Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des énergies de la semaine du 20 au 26 mars. Alors je vais revenir d'abord sur les trois cartes que je vous avais présentées la semaine dernière. C'était le jugement, le pape et la tempérance. Donc on voyait clairement ici que ça parlait d'une ouverture spirituelle. La carte du jugement nous parle de révélation, d'annonce, peut-être ici l'appel, hein, l'appel ici euh, d'une nouvelle inspiration, un développement spirituel, peut-être ici besoin de développer sa foi, pourquoi pas. C'était une semaine qui nous annonçait peut-être le besoin de suivre un guide, ici un mentor, aller demander conseil, de suivre une thérapie, pourquoi pas s'intéresser à tout ce qui est yoga, reiki, le magnétisme, en tout cas sans doute s'intéresser à l'ésotérisme en tout cas, hein, connaître peut-être, pourquoi pas les découvrir, qui est son ange gardien. Hein. Alors c'est vrai que je vous avais parlé du Covid, hein, je vous avais dit que peut-être on allait avoir, pourquoi pas, l'annonce d'un nouveau traitement, une annonce assez particulière puisqu'il y a eu cette semaine des révélations assez conséquences qui nous ont fait tous un peu peur, surtout concernant le vaccin AstraZeneca, hein, où il y a beaucoup de gens qui ont eu quelques problèmes. Donc il y a eu une remise en question par rapport à ça, et puis finalement, il continue avec ce vaccin. Alors c'est vrai que moi je vous avais annoncé, pourquoi pas, une annonce surprenante avec la fin du Covid, mais ça c'est vrai que c'était une annonce un peu utopique, hein, puisque ce n'est pas le cas du tout. Donc pour ma part, moi, cette semaine, le message que j'ai reçu, c'est que j'ai été invitée à un groupe ici sur WhatsApp, et c'est 21 jours d'abondance. Donc pendant 21 jours, j'ai des petits exercices à faire par jour et une méditation également donc sur l'abondance. Donc ça m'a fait très plaisir de recevoir cette invitation, et puis ça m'aide à me développer également, hein. Et c'est proposé par Deepak Chopra. Donc je vous recommande d'aller voir sur YouTube qui est Deepak Chopra et comment il aide euh, les gens autour de lui à se développer personnellement, enfin à avoir un développement, oui, personnel, oui. On peut dire ça comme ça. Alors, je reviens maintenant au tirage de cette semaine. Donc, comme vous le savez, demain, c'est Ostara, c'est le printemps, hein. Donc, le printemps signifie que la nuit et le jour sont égaux. Donc c'est la vie qui s'éveille, hein. Alors généralement, les rituels de Ostara, c'est des rituels qui célèbrent la vie renouvelée, puisque au printemps, généralement, on se cherche, on se regarde, les corps s'attirent, les animaux, ils s'accouplent eux également, et puis c'est la période où on va s'occuper de son jardin, on va le nettoyer et on va semer. Et c'est important cette semaine de semer vos objectifs, vos rêves. Qu'est-ce que vous avez envie de semer dans votre vie? Donc une période également de faire du tri. Généralement, on fait le nettoyage de printemps. On nettoie sa maison, on fait du tri dans ses vêtements, on fait du tri matériellement. En tout cas, c'est une période où on va se débarrasser de tout ce que l'on n'a plus besoin. Alors, j'ai choisi l'oracle des métamorphes, je vous le montre, de Lucy Cavendish, puisque c'est un jeu basé sur le changement et sur la transformation. Alors, on va regarder de suite la première carte, et on a l'interminable tristesse du passé, regret sans fin, chagrin obsessionnel, répétition du passé. Donc, clairement, avec l'arrivée du printemps demain, on va devoir nettoyer son passé. On se libère du passé. Il faut laisser le passé derrière soi si on veut maintenant se consacrer à quelque chose de nouveau. Alors, je vais vous lire le message de la carte. La manière dont vous ne cessez de penser au passé augmente votre chagrin. Oubliez, cette créature veut que vous compreniez que c'est le passé.
Rien ne sert de le ramener à la vie et de le rejouer sans fin. Le passé lui-même ne souhaite pas être la source de votre douleur. Vous donnez votre énergie, votre souffle, votre vie même à quelque chose qui ne vous demande rien. Le passé vous a blessé, bien sûr, mais c'était il y a longtemps. C'est vous qui vous infligez le mal dont vous souffrez aujourd'hui. C'est vous qui retournez le couteau dans la plaie. Posez-le. Une ombre du passé se nourrit de votre énergie alors que sa vie est depuis longtemps finie et qu'elle n'a plus rien à voir avec vous. Vous vous offrez en victime et vous nourrissez une douleur qui vous étouffe. L'être que vous avez créé à partir du passé est représenté par un tribolite. C'est un fossile. Alors je vous le montre de plus près. Voilà. C'est un fossile et vous persistez à le ramener à la vie alors qu'il souhaite seulement se dissoudre et se transformer. Pour votre propre bien, pour votre blessure cicatrise et devienne un signe de pouvoir, vous devez permettre au passé de s'évanouir, vous pouvez le faire. Donc, qu'est-ce qui est important pour ce printemps, avec cette belle journée qui arrive demain? Il faut déposer le passé, enterrez-le, laissez-le devenir un simple souvenir, ne le nourrissez pas et permettez-vous de vous ramener à la vie. C'est important demain de se tourner vers l'avenir, vers le futur. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? C'est le moment également ici de semer vos intentions. Quand vous allez planter une fleur ou une plante, en même temps, réfléchissez à ce que vous semez. Par exemple, je sème plus de joie dans ma vie. Je sème plus d'amour dans ma vie. Je sème, comment dire, une évolution professionnelle beaucoup plus bénéfique pour moi dans ma vie. Vous voyez, c'est important de penser maintenant à ce que vous voulez vous. Besoin de guérir des blessures du passé. Donc, nettoyez, c'est le moment, purifiez-vous, nettoyez votre intérieur, nettoyez-vous également intérieurement, on nettoie ses pensées, on nettoie, oui, ses pensées, voilà. On n'est plus dans le passé, voilà, on tourne le dos. Alors, on va regarder maintenant avec les cartes du tarot. Donc, cette semaine, j'ai choisi le Dreaming Way Tarot parce que je trouvais que c'était un jeu beaucoup plus lumineux et on en a besoin. Alors, on va regarder la première carte. Et nous avons le cavalier de denier. Alors, cette semaine, on maîtrise son but, son objectif. On avance lentement vers son projet, mais on avance lentement, mais sûrement. On fait preuve d'endurance. On va effectuer ici son travail, ses tâches quotidiennes avec régularité et fiabilité. On fait preuve d'endurance également. Le cavalier de denier, c'est quelqu'un de très terre-à-terre, donc il va construire son projet sur des bases solides. Donc c'est une semaine où on va sans doute avoir besoin de planifier son projet, de faire des plans. On a un but, on a un objectif, comment on va faire pour y arriver. Donc on va se montrer prévoyant également et on va se montrer prudent. Donc là, on voit que son objectif, il doit être bien enraciné et on sait très bien ce qu'on veut ici. On sait comment faire pour y arriver. Et on sait que pour atteindre son objectif, on va dire, ça va nous prendre du temps. Donc cette semaine, on va peut-être ici renouveler un engagement, une promesse. Ça peut être une nouvelle rencontre. Alors là aussi, on a besoin de prendre son temps. Avant de s'engager, on va d'abord se renseigner, être sûr que son partenaire a les mêmes sentiments, ressent en tout cas les mêmes sentiments, a le même désir, a la même envie d'aller plus loin, par exemple. C'est peut-être vous, cette semaine, qui avez tout simplement envie de changer de travail, parce que le travail que vous faites actuellement ne vous correspond plus. Peut-être que cette semaine également, c'est important de changer sa façon de gérer
sa vie quotidienne, de gérer sa vie matérielle. On a peut-être ici, on va avoir envie maintenant de payer ses factures à temps, par exemple. Hein. Alors, le cavalier de denier, il se dirige vers le page de bâton. Alors, le page de bâton, ici, c'est quelqu'un qui est motivé, qui a un désir, qui a une passion. Donc, on avance vers son désir, vers sa passion. Hein. Peut-être ici, on va découvrir cette semaine un nouveau domaine qui nous plaît, quelque chose qui nous intéresse et qui peut nous rapporter de l'argent. C'est peut-être ça le but. Hein. En tout cas, on va se trouver une nouvelle motivation, on va sans doute commencer quelque chose de nouveau et qui nous donne envie, en tout cas, d'aller plus loin. Hein. Donc, ces deux nouvelles idées qu'on va développer cette semaine, on va faire des plans également hein, pour y arriver. Donc, ici, ce désir, cette passion, c'est peut-être une nouvelle rencontre, c'est peut-être un nouveau job également. C'est peut-être un nouveau projet, pourquoi pas ici avoir l'envie de reprendre ses études, hein. Ou alors on termine ses études et on a envie de passer à la pratique maintenant, on a envie de rentrer dans la vie active et de gagner sa vie, hein. C'est peut-être un examen que vous allez passer, hein, un examen oral par exemple. En tout cas, ici, vous avez l'envie de commencer quelque chose. Donc ici, on a le désir de faire autre chose, de s'épanouir peut-être dans une branche totalement différente, de prendre une nouvelle direction. Alors c'est important cette semaine de libérer son désir. Hein. Qu'est-ce que vous voulez vraiment au fond de vous? Semez ici votre désir, votre envie, votre passion. Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous attire? En tout cas, c'est le moment de se mettre en route. Hein. Même si vous avancez lentement, vous avancez sûrement. Hein. Donc, on va regarder maintenant vers quoi le page de bâton se dirige. Et il se dirige vers le cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée, c'est celui qui fonce rapidement, hein, qui ne se pose pas de questions, il ne réfléchit pas aux conséquences. Lui, il dépense peut-être son énergie. Alors il est possible que cette semaine, vous partiez très vite. On a une nouvelle idée, un désir. Ici, on avançait lentement. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. On va aller un petit peu plus vite, hein, si on ne veut pas que son énergie soit stérile. Hein. Donc, on se met en avant, ici, on se lance. Donc, besoin, malgré tout, de se montrer prudent. Pourquoi? Parce que le cavalier d'épée, il se dirige vers le cavalier de denier. Et le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui est prudent. Donc, avant de vous lancer rapidement, vérifiez toutes les informations. Soyez vigilant également concernant votre entourage et soyez vigilant quant à la direction que vous allez prendre. Hein. Peut-être que cette semaine, vous allez avoir besoin de défendre votre point de vue, défendre vos convictions, défendre votre projet, votre envie, votre désir, parce que vous pouvez trouver face à vous des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Voilà, tu te diriges mal, c'est pas un bon projet, les bases sont pas assez solides, c'est pas bon pour toi, ou non, c'est pas le moment. Voilà, donc il va falloir cette semaine s'affirmer. Hein. Donc on se montre très réactif et surtout on agit vite. Hein. Ici, il faut clarifier également ses pensées, être objectif. Donc, vous avez un projet, une nouvelle idée, une nouvelle passion, on n'hésite pas. On profite ici d'une impulsion pour se lancer. Hein. C'est peut-être ici le moment d'accélérer les choses, parce que jusque maintenant, vous avanciez un petit peu trop lentement. Voilà. Hein. Vous avez besoin qu'on vous donne un peu comme un coup de pied au cul, par exemple. Hein, excusez-moi l'expression, vous avez besoin de courage. Alors, soyez courageux, acceptez tous les défis. Vous avez ici
toutes les ressources nécessaires pour y arriver. Hein. Vous êtes quelqu'un de très éloquent, vous êtes quelqu'un d'intelligent. Vous avez peut-être la facilité de communiquer, de convaincre votre entourage. Vous trouvez les mots qu'il faut. Vous n'hésitez pas à rentrer dans la discussion, à dire ce que vous pensez. Alors si ici il y a une nouvelle rencontre, c'est important également de dire clairement ici ce que vous pensez. Exprimez ce que vous souhaitez. Hein, exprimez-vous clairement, dites franchement ce que vous pensez. Même si ça blesse un peu, alors attention aux mots que vous allez utiliser, puisque ici il a une épée, hein, et les mots peuvent être blessants, peuvent être tranchants. Donc on réfléchit malgré tout avant de parler. Hein, mais on dit les choses clairement. C'est-à-dire que si vous avez rencontré une nouvelle personne, mais vous avez besoin ici de prendre votre temps. Vous ne voulez pas aller trop vite. Hein. Vous avez besoin d'être sûr de votre partenaire. Vous allez avoir besoin de clarifier vos sentiments. Par exemple, vous dites que vous aimez cette personne, mais vous voulez savoir, avant d'aller plus loin, si votre partenaire ressent les mêmes sentiments pour vous. Si cette personne vous aime également comme vous l'aimez. Hein. Si les sentiments ne sont pas réciproques, c'est pas la peine de continuer. Hein. C'est pour ça qu'on vous demande de vous exprimer clairement et d'aller chercher ici les informations que vous avez besoin. Idem si c'est un travail. Hein, vous avez un projet, par exemple, vous voulez poursuivre vos études ou au contraire, vous voulez les quitter pour vous lancer dans la vie active. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que j'ai assez de bagages? Est-ce que j'ai assez de diplômes pour me lancer dans la vie active? Est-ce que mon projet est assez solide? Hein, est-ce que j'ai assez de ressources matérielles et financières pour lancer mon projet à bien? Vous voyez, on va avoir besoin de réfléchir à tout ça. Hein, et puis de se poser, de réfléchir, d'aller chercher les informations que vous avez besoin. Une fois que vous avez tout ça, on agit vite. Hein, voilà, vous prenez votre décision et vous foncez. C'est le moment de passer à l'action. Donc, pour ce printemps, il faut agir, réfléchir ce que vous voulez semer dans votre vie si vous voulez récolter plus tard. Hein. Si vous voulez récolter les fruits de votre projet, maintenant, il faut semer, tout simplement. Donc, on s'investit et on poursuit son objectif. On se lance dans la bataille énergiquement, sans réfléchir. C'est important cette semaine d'accélérer le mouvement. Ici, les progrès doivent être rapides maintenant. Hein, vous avez pris suffisamment votre temps. Il faut aller un petit peu plus vite. Et surtout, ce qui est important, c'est faites ce qui est important pour vous. C'est votre plaisir à vous, c'est votre projet, c'est votre désir, c'est votre passion. Regardez ce qui vous plaît, ce que vous avez envie. Hein. Détournez ici le dos au passé, laissez-le derrière vous maintenant. Vous avez suffisamment souffert maintenant. Il faut se projeter vers l'avenir. Hein. Avec cette nouvelle journée, avec ce nouveau printemps, c'est important de développer par exemple de nouvelles compétences. Faites progresser vos talents, affinez votre sens et aiguisez vos réactions. Hein, vous êtes quelqu'un ici de discipliné, d'organisé, planifiez vos plans, agissez intelligemment. Hein, c'est peut-être le moment maintenant de vous lancer. Hein, vous avez en tout cas toutes les capacités, toutes les ressources nécessaires pour y arriver. Hein. Donc c'est le moment également de redécouvrir ici la joie d'apprendre. Hein. Vous avez besoin ici d'être stimulé, d'être excité par exemple pour avancer. Hein. Donc, lancez-vous, tout simplement. Formez-vous, travaillez dur, relevez la tête, soyez courageux et lancez-vous.
Voilà, c'est le beau message que je vous annonce pour vous cette semaine. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, moi, je vous remercie de me suivre, merci de votre écoute, merci de votre présence. N'hésitez pas à liker, comme ça je vois que vous avez vu cette vidéo, je vois que ça vous a plu également, hein. Vous pouvez me laisser des commentaires. En tout cas, je vous souhaite de beaux projets, beaucoup d'amour, un excellent printemps, hein. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!